Au sommaire de ce journal, les étudiants de la faculté de criminologie ont été la cible d'une activité de sensibilisation ce week-end, une rencontre initiée par le Lions Club Abidjan PASSEM. Et vous le verrez dans cette édition, le tout premier président de l'association des jeunes producteurs de café cacao est connu, il s'agit de Yeo Salifou. Et la chambre de métier de Bingerville a eu une nouvelle présidente, Bienni Victoire, un moment qui marque le début d'un nouveau départ pour les artisans de Bingerville. Vous êtes sur la chaîne Utile, c'est l'heure du journal. Bienvenue madame, monsieur. Le Lions Club Abidjan PASSEM a organisé une journée de sensibilisation sur les dangers de la drogue à l'intention des étudiants de l'université de Cocody. Cette journée de sensibilisation couplée à une séance de dépistage du diabète a réuni les étudiants de la faculté de criminologie. L'usage problématique des drogues en milieu estudiantin, comprendre et aider, tel était le thème de cette activité enrichissante qui s'est tenue ce week-end. Le commentaire de Konena Nourgo et de Valentin Kra. La sensibilisation sur les dangers liés à la drogue continue. Et cette fois, le cœur de cible du Lions Club Abidjan PASSEM étaient les étudiants inscrits en faculté de criminologie. Selon les organisateurs, cette initiative visait à sensibiliser les étudiants sur les méfaits de la drogue et à les inciter à adopter un mode de vie sain et responsable. Ils ont également appelé les étudiants à être vigilants et à éviter les situations qui pourraient les inciter à la consommation des substances illicites. À la faculté ici de criminologie, parce que nous avons été sollicités par les jeunes d'ici et comme durant tout le mois de juillet, août, nous voulons vraiment axer nos actions sur la toxicomanie, on a accepté de venir ici pour essayer d'aider un peu ces jeunes du milieu estudiantin. Que les conférenciers ont beaucoup insisté sur les conséquences néfastes de l'addiction. Donc je pense que nous avons été chacun d'entre nous interpellés. Les étudiants ont salué cette initiative et ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs pour leur engagement en faveur de leur bien-être. Ils ont pris l'engagement de partager les informations reçues à leurs camarades absents et de s'impliquer davantage dans la lutte contre la drogue. Cette activité, pour nous, étudiants de criminologie, est d'abord bénéfique parce que la toxicomanie est une question d'actualité. La toxicomanie mine notre société aujourd'hui, que ce soit au quartier, en famille, et même ici, à l'université, nous voyons que nos jeunes frères sont de plus en plus ancrés dans la toxicomanie. Et donc, ce genre d'activité, ce genre de panel, venir nous sensibiliser sur les dangers, sur les effets néfastes de la toxicomanie, est pour nous vraiment une aubaine que nous devons saisir et nous encourageons toujours ce genre d'activité sur notre espace. Au cours de cette activité de sensibilisation organisée par le Lions Club Abidjan PASSEM, une séance de dépistage du diabète a été offerte aux centaines d'étudiants présents. Et ouvrons une page d'éducation dans cette édition. Une équipe du projet d'amélioration de la prestation de services éducatifs s'est rendue dans le nord de la Côte d'Ivoire afin de révisiter le dispositif DDP, un programme qui met l'accent sur les priorités des communautés et à l'amélioration des services d'éducation. On en sait plus dans cet élément que signent Walter Kofi et Ismaël Doza. Renforcer le niveau des enfants du milieu rural à travers le développement du préscolaire communautaire, c'est la mission du projet d'amélioration de la prestation de services éducatifs, PAPS. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, ville de Bouna, une délégation du PAPS a pu s'imprégner du dispositif DDP, entendez développement décentralisé participatif, mis en œuvre à l'EPP Panzarani et l'EPP à Soumout 2. Une méthodologie qui met l'accent sur les priorités définies par les communautés elles-mêmes en leur donnant l'occasion de participer à la réalisation des besoins prioritaires. Avec ce projet, nous avons donné une autre image aux COGES. Les COGES peuvent passer des marchés. Les COGES peuvent payer des enseignants. Les COGES peuvent accompagner les infrastructures, améliorer, ainsi de suite. Dans le cadre du projet PAPS, avec la collaboration de la DAPS COGES, 451 communautés villageoises ont été formées pour la mise en œuvre de l'approche DDP. Nous, on pensait que c'est eux qui allaient dire « Ah, on veut construire une école, voilà ce qu'on peut faire pour vous. »
Mais eux ont demandé à ce que nous-mêmes, on choisisse ce qu'on veut. Avant, il faut dire que les classes étaient bourrées. Sincèrement dit, les classes étaient bourrées. Tu viens, tu trouves les enfants à même le sol. Les enseignants avaient des problèmes. Tu viens dans l'après-midi, tu trouves les enseignants et même les enfants avec des ardoises pour se ventiler. Et aujourd'hui, avec PAPS, ces nouveaux bâtiments, en tout cas, nos enfants sont à l'aise. Le comité a plusieurs missions. D'analyser les activités et surtout de voir si le projet qui est soumis est viable. Il remplit des conditions, notamment au niveau de la pérennité. Est-ce que ce projet, s'il est réalisé, est-ce qu'il pourra permettre effectivement aux enfants et même au village d'avoir une école? Il faut dire que la fusion de tous ces efforts ont permis au COJES de construire et réhabiliter 563 salles de classe, 605 blocs de latrines et 92 pompes hydrauliques avec l'appui technique et financier de la direction de l'animation et de la promotion et du suivi des COJES. Intéressons-nous à présent au secteur du café-cacao. Cela s'appelle AJPCC, autrement Association des jeunes producteurs du café-cacao. L'organisation née il y a 7 ans a désormais son tout premier président. Son nom, Yeo Salifou. Son élection est intervenue en début de week-end dernier lors d'une assemblée générale. Le compte-rendu d'Issa Badini. La jeunesse d'aujourd'hui ici, c'est le candidat en lice et il gagne avec la manière. 44 voix pour, 0 contre. Et c'est tout un plébiscite qui accompagne Salifou Yeo à la tête de l'AJPCC, Association des jeunes producteurs de café-cacao. Et pour le tout nouveau président, derrière cette unanimité, c'est toute une responsabilité qui vient de lui être confiée. Il faut dire que, étant élu, c'est une fierté, mais il sait également les tâches qui m'attendent. Parce que là, il faut dire que nous avons travaillé d'arrache-pied. Et il faut dire que nous demandons ici aux autorités ici de nous accompagner. Et pour ce faire, Salifou Yeo compte battre les pavés. Je veux ici rendre autonome ici notre structure et de sorte que nous puissions travailler ici de notre propre moyen. Et je veux aussi porter notre structure ici auprès de l'autorité ici du tutelle, de sorte que cela soit prêt ici à nous accompagner. Le nouveau président promet également d'accompagner le gouvernement dans sa politique de développement du secteur agricole. L'année 2023 a décrété année internationale de la jeunesse, année de la jeunesse, par son excellence Monsieur le Président de la République. Nous, ici, jeunes producteurs, tel que le dit notre appellation, nous sommes ici prêts à accompagner les mots de ce Monsieur le Président de la République ici et nous faire reconnaître aussi un peu de partout. À ce poste, Salifou Yeo est tout simplement le premier président de cette organisation. Créée il y a 7 ans, l'AJPCC fonctionnait jusqu'ici à travers un comité ad hoc. Hormis les 44 délégués présents à cette assemblée générale, l'AJPCC revendique environ 1000 membres. Le nouveau président est élu pour 5 ans, renouvelable une fois, selon les textes de l'association. Lesquels textes ont été toilettés à cette occasion. La Chambre de métiers de Bingerville a une nouvelle présidente. Bieni Victoire et sa jeune équipe ont été investis ce week-end dernier dans la commune. Une célébration qui marque le début d'un nouveau départ pour les artisans de Bingerville. Le compte-rendu de Walter Kofi et de Maru Seri. Elle a été élue par ses présidents départementaux pour un mandat de 6 ans à la tête de la Chambre des métiers de Bingerville. Victoire Bieni, chef d'entreprise, maître artisane, professionnelle du secteur de la beauté et du bien-être, s'est vue attribuer le flambeau de tous les artisans de la commune. Une mission qu'elle mènera avec son bureau composé de représentants de diverses branches d'activité et aussi investis pour l'occasion. La nouvelle présidente de la Chambre des métiers de Bingerville veut dès ses premières actions sortir le maximum d'artisans de l'informel. Quand j'ai été élue, avant même mon investiture, j'ai déjà frappé à la porte du maire, comme je le disais tout à l'heure, qui nous a offert un bureau. Parce qu'on ne peut pas les recevoir dans la rue, il faut d'abord un bureau, tout équipé pour pouvoir les recevoir. On a déjà commencé l'enrôlement de tous les artisans de Bingerville. Il faut commencer d'abord par ça.
et puis commencer à poser les actions. Parce que les opérateurs économiques aujourd'hui, les sociétés, quand tu vas vers eux, on dit vous êtes combien de personnes? C'est d'abord ça. Donc il faut d'abord identifier tous les artisans. L'investiture fut marquée par la présence du député maire de Béjarville et celle du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, venus apporter leur soutien à la nouvelle présidente. J'interpelle tous les artisans de se mettre à jour parce que pour avoir le statut d'artisan et exercer librement en Côte d'Ivoire, il faut être inscrit et immatriculé au registre des métiers. Alors si vous ne vous immatriculez pas, vous êtes dans l'informel. L'artisanat est un métier qui nourrit son homme. Il faut que chacun de nous se mette à la tâche. Et pour que ceux qui sont récalcitrants, ils ont des raisons. Parce qu'il faut dire qu'on n'avait pas senti l'artisanat à Béjarville. Et avec cette nouvelle équipe, nous allons sentir vraiment les artisans au cœur du système. Il faut dire que Victoire Bienyi, avant d'occuper la tête de la Chambre des métiers de Béjarville, a fait ses preuves au sein de l'organisation en tant que présidente du Conseil interprofessionnel départemental de Béjarville et trésorière générale de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi le sport. Le collège d'Aopolin, situé dans la commune d'Atekoubé, a accueilli la dernière compétition de la saison 2022-2023 de Scrabble le samedi dernier. Des jeunes de 7 à 18 ans se sont affrontés dans 2 parties de Scrabble dupliquées de 20 coups. Après environ 4 heures d'affrontement, c'est Beda Fabiola, la championne sortante de la catégorie jeune, qui a conservé son trophée, nous disent Philippe Zabo et Tima Traoré. Le mot scrabivore est un néologisme qui désigne les dévoreurs de mots de Scrabble. Les scrabivores sont la pépinière des scrabbleurs sans frontières. Celle-ci, composée d'élèves du primaire et du collège, ferme la saison de Scrabble en Côte d'Ivoire par une compétition de Scrabble duplicate. Après la confrontation, l'ancienne championne des jeunes conserve son trophée et nous donne ses secrets. C'est pas si compliqué. Je lis beaucoup. Comme le parrain l'a dit, il faut beaucoup lire. Et puis souvent, je cherche des mots dans le dictionnaire pour en tirer les définitions. Mais qu'est-ce que le Scrabble duplicate? Un ancien champion nous l'explique. Alors, au niveau du Scrabble classique, on joue contre un adversaire. Donc, le tirage est aléatoire, on pioche les lettres dans le sac. Et c'est la technique, l'expérience et la chance quelquefois qui départagent les joueurs. Au niveau du duplicate, il n'y a pas le facteur chance. Tous les joueurs dans la salle sont soumis au même tirage et nous jouons contre nous-mêmes, donc ce qui pousse à la performance. Pour le représentant du maire d'Atekoubé et le président de l'ONG Scrabble sans frontières, le bilan de la saison est positif sur tous les plans, principalement en ce qui concerne la jeunesse féminine. Le bilan de l'année 2023 a été plus que fructueux. Nous sommes heureux aujourd'hui de dire que nous avons atteint nos objectifs, en ce sens que nous avons réussi à mettre en place un programme d'initiation au jeu de Scrabble pendant les vacances. Donc les enfants ont pu allier à la fois l'amusement et l'éducation. Ce matin même, quand je suis arrivé dans la salle, il n'y a que des jeunes. Et vous savez, le maire Choco est attaché à la jeunesse. Toute sa politique est basée sur la jeunesse. Où il y a la jeunesse, le ministre Paulin-Claude Dao est toujours présent. L'ONG Scrabble sans frontières a beaucoup de projets, dont le plus important est que la championne Beda Fabiola représente la Côte d'Ivoire au championnat mondial du Scrabble en France et ouvrir des sections de Scrabble sans frontières dans la sous-région. Prenons tout de suite la direction d'Adzopé. L'association des travailleurs ressortissants de Miadzin à Trem a organisé sa traditionnelle fête dénommée Nchomambognan les 18, 19 et 20 août dernier. Nchomambognan est un moment de réjouissance et de retrouvailles des fils et filles de Miadzin pour parler de développement. Notre reporter Richard Akeke a assisté à la fête. Pendant Nchomambognan, qui est la fête des ressortissants de Miadzin, l'association des travailleurs ressortissants de Miadzin à Trem se réunit pour parler de développement. Cette année, la livraison de l'école maternelle d'une valeur de 40 millions financée par le ministre du Budget et la voirie ont retenu l'attention des cadres de Miadzin dont le président fait un bilan et des projections. Les actions de développement de la Trem, on peut citer l'extension de l'électrification, la construction d'un château d'eau, l'extension du lotissement du village, une opération d'habitat rural, la rénovation de l'école primaire. On peut aussi citer actuellement
la construction d'une école maternelle. Les actions à mener, actuellement nous sommes en train de voir si pour la prochaine édition des Journées de retrouvailles, nous pourrons avoir comme activité principale le fait de traiter la voie principale en mettant des caniveaux de part et d'autre de la rue principale. Après les réflexions portées sur le progrès de Miadze, Onchomo-Mbognan a retrouvé son sens premier, la fête. Une fête qui a débuté par l'investiture du nouveau chef de la jeunesse. Celle-ci s'est faite sous l'œil vigilant du parrain qui n'a pas manqué de donner des conseils au nouveau chef des jeunes qui étaient très émus. J'ai demandé à mes jeunes frères, à mes vieux, de ne pas songer à une vie facile, de travailler et le succès est au bout de l'effort. Je pense que je suis très en joie. Je suis très heureux de voir vraiment une telle foule qui est venue me soutenir et apporter son soutien. L'association des travailleurs ressortissants de Miadze compte environ 600 membres. Son président est élu pour 3 ans, renouvelable une fois. Onchomo-Mbognan s'est achevé par une soirée dansante dont l'invité principal était Roselyne Layo. Et à Bondoukou, les populations de la ville dévoilent leur art culinaire et nous plongent au cœur de leur riche patrimoine culturel à travers le Tojo, un mets de la région du Gontougo cuisiné par les hommes dans les champs. 3 jours durant, Adou et son équipe ont tenu la première édition du Tojo Festival qui vise la promotion de la culture et du tourisme à travers la gastronomie. Valentin Kra et Zénab Dosso pour le commentaire. Les populations de Bondoukou sont sorties en grand nombre du 11 au 13 août dernier pour vivre la première édition du Tojo Festival. Les hommes à la manœuvre ont démontré les techniques de préparation du Tojo. C'est un mets à base d'igname généralement accompagné de viande de brousse et de vin de palme, cuisiné par les hommes au champ. C'était une occasion d'exposition gastronomique sur plusieurs autres mets et produits artisanaux de la région, de prestations de danse du terroir telles que le obidombié, le sakrabouri ou la danse du feu, le palogo et aussi de musique tradimoderne. Cette structure qui organise aujourd'hui le Tojo Festival se veut une industrie culturelle qui va promouvoir tout ce qui est comme patrimoine culturel du district autonome du Zanzan. Au cours d'une conférence inaugurale, Dr Ouattara Mamadi a souligné l'importance du riche patrimoine culturel de la localité, de la cohésion sociale et le développement économique. Aux côtés des initiateurs, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, patron de la cérémonie. Monsieur le ministre d'État me charge de vous dire merci. Merci à Tojo Ivoire pour cette belle trouvaille qui vise à pérenniser notre culture et surtout qui vise à nous rassembler, à nous mettre davantage ensemble pour prôner le vivre ensemble et surtout la cohésion sociale. Clap de fin de la première édition du Festival Tojo, la visite de plusieurs sites touristiques dont le musée et la première mosquée de Bondoukou. Pour rappel, le Tojo Festival vise à promouvoir la gastronomie, la culture et le tourisme dans le Gontougo. Et dans la région du Guémont, 225 jeunes issus des différentes communautés vont bénéficier du projet PGDEC 2023. Ce projet d'insertion professionnelle et du service civique va prendre en compte les jeunes du département de Bangolo, Kouibli, Diokwe et Fakobli. Le lancement a eu lieu le mercredi dernier à la salle des fêtes de la mairie de Diokwe, au grand bonheur de la jeunesse de la région. Théodore Kanga. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle du Service Civique et le Conseil régional du Guémont ont procédé le mercredi dernier à Diokwe au lancement de la phase 3 du projet Emploi Jeunes et de Développement des Compétences, PGDEC. Le projet vise à améliorer l'accès des jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans aux opportunités d'emploi et de développement des compétences. Dans la région du Guémont, ce sont au total 2025 jeunes qui bénéficieront du projet. En 2015, à 2022, il y a eu 24 600 jeunes dans les régions qui ont bénéficié du projet.
aussi bien financés par la Banque mondiale que la Banque française de développement. C'est 14,7 milliards de francs qui ont été investis. Le président du conseil régional du Guémon, Cérédo Célestin, et le représentant du ministre-gouverneur ont salué l'avènement du projet. En décrétant 2023, année de la jeunesse, le chef de l'État avait à cœur de donner à nos jeunes les moyens et les outils pour leur autonomisation. Chers amis jeunes du Guémon, potentiels bénéficiaires du projet, soyez résilients et n'abandonnez pas à la première difficulté afin d'inscrire vos initiatives dans la durée. C'est un sentiment de satisfaction et un sentiment de joie qui nous anime à travers le lancement du PGDEC phase 3. Et nous disons merci au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu que le Guémon fasse partie des 24 régions sélectionnées. Le PGDEC vise à appuyer le gouvernement ivoirien dans sa réaction rapide face à la situation sociale et économique. Depuis son démarrage en 2015 à ce jour, ce sont 24 000 jeunes qui sont bénéficiaires du projet. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs.